Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir aujourd'hui, si je commence à bégayer, ça va pas le faire, vos énergies pour ce début de mois de janvier. Alors, je vais faire donc, pas un carré de 9, je vais changer un petit peu, je vais faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Côté peur, blocage, force, je vais regarder ça avec mon oracle des ombres. Et côté sentimental, je viendrai voir ce que nous réserve en fait mon oracle du chakra du cœur. Je vais mettre tout ça de côté pour le moment, je vais me faire de la place, hop, et puis on va y aller. J'ai déjà demandé une rune en fait pour vous, je crois que c'est la première fois que j'essaie les runes sur la chaîne. Donc j'ai demandé une rune, pareil comme d'habitude, une rune comme conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rune Otalaz. Alors, Otalaz ici, elle sort, si vous voulez, dans le bon sens et non pas en inversé. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille peut-être côté finance de faire fructifier quelque chose, de travailler à la rentrée d'argent, d'être peut-être occupé, d'essayer peut-être de vous occuper de vos biens familiaux. Côté relationnel, on vous conseille de vous préoccuper, on va dire un petit peu plus de votre famille, voilà, de vous entourer de votre famille, de vous entourer de vos amis, de renforcer en fait tout simplement vos liens avec vos proches, voilà, de travailler à plus d'harmonie, non seulement avec votre famille, mais comme je vous ai dit aussi, avec les amis. Admettons que vous soyez célibataire, pourquoi pas, ça pourrait ici être un conseil que l'on vous donne en vous disant essayez de faire quelques soirées entre amis parce qu'ils sont en capacité de vous réconforter, vous voyez. Donc voilà, à vous de voir si ça vous concerne plutôt sur l'aspect financier ou sur l'aspect relationnel. Quoi qu'il en soit, on vous demande de travailler à stabiliser votre situation, à vous sécuriser et évidemment à travailler à la réussite. Voilà, allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. C'est parti. Je vais pas faire de coupe, parce que bon, comme j'ai pas mal de cartes à faire, je vais simplement me contenter de faire mon tirage en croix. Allez, c'est parti, on va voir ça. Alors, l'enfant et l'arbre, sur ce qui est positif. La tour et la faux sur ce qui est négatif. Les oiseaux avec le jardin. Le conseil, on est bien dessus. Le résultat, la clé et le cœur. Le résumé, on a l'horloge, les poissons et en dos de deck, on a l'hélice. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici déjà sur ce qui est positif, les amis? C'est-à-dire la position que l'on a ici, ce qui est favorable pour vous sur ce début de mois de janvier. Alors, l'enfant... Alors, ça peut être plusieurs choses. Peut-être déjà, tout simplement, si on parle au niveau relationnel, on peut voir des racines familiales ici et des enfants. Donc, du coup, peut-être que ce qui est favorable dans votre vie, ce sont vos rapports avec vos enfants, si vous en avez. Sinon, ce qui est favorable ici, c'est que vous êtes peut-être en train actuellement d'apprendre de nouvelles choses ou bien vous vous consacrez à un nouveau projet, à une nouvelle idée, à un nouveau travail, pourquoi pas, à une nouvelle relation aussi, parce qu'on peut y penser quand même avec le cœur, pourquoi pas, ou apprendre peut-être un nouveau départ, un renouveau, d'administrer un renouveau si vous voulez dans votre vie. Et avec l'arbre, on voit que ça vous concerne
réellement déjà, ça vous impacte réellement parce que l'arbre représente notre colonne vertébrale, représente, vous voyez, tous les chakras qui passent par notre colonne et donc elle représente, cette carte-là, nos, comment dire, notre force, notre solidité, hein. Donc, et notre santé aussi et notre bien-être. Donc là, soit vraiment il y a des liens avec des enfants ici qui sont au beau fixe, on peut voir quelque chose de... Avec l'arbre, ça nous indique, si vous voulez, le fait d'être dans le bien-être. Voilà, on est sur une personne qui se sent stable, qui se sent calme. Et je vous dis, si c'est pas des racines familiales, c'est quelque chose de nouveau que vous débutez. Et c'est quelque chose à la... Enfin, ce que vous débutez là, vous voulez que ça dure. Voilà, vous voulez que ce soit un projet durable et un projet stable. Donc on vous sent, on va dire, patient. Voilà, on vous sent patient, on vous sent solide, on vous sent calme. Et on voit du coup que vous travaillez à ce renouveau ou à cette nouvelle relation, à ce nouveau projet, je ne sais pas. On verra comment ça parlera selon les personnes. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit ici déjà du côté de ce qui est favorable. Alors, ce qui est défavorable. On a la tour et la faux. Alors ici, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est assez spécial ce que j'ai. La tour, on sent... Alors, on sent ici peut-être une personne qui ne se sent pas bien. La tour représente l'isolement. La tour représente le fait qu'on se sent cloisonné, le fait qu'on se sent enfermé. Alors aussi bien on peut se sentir enfermé chez soi que enfermé dans une situation dont on n'arrive pas à s'extraire. Vous voyez, c'est vraiment le fait de se sentir coincé, bloqué, enfermé, cloisonné. Et finalement, on finit par être peut-être chez soi ou dans un endroit où on se sent pas bien, où on se sent seul. On est ici sur une personne peut-être qui est seule, hein, et célibataire aussi. Pourquoi pas, à vous de voir comment ça parle avec vous. Donc soit c'est parce que vous êtes célibataire, soit c'est parce que vous êtes dans une relation ou dans un endroit où vous êtes, où vous ne vous sentez pas bien ou plus bien. Et avec la faux, je dirais que comme vous ne vous sentez pas bien, peut-être qu'il y a une certaine notion d'agressivité. Peut-être que comme vous, par moment, vous ne vous sentez pas bien, peut-être que vis-à-vis des personnes qui vous entourent, vous pouvez vous montrer à un moment donné agressif ou agressive. On sent qu'il y a une blessure profonde quelque part, en fait. Une blessure profonde et on est sur une personne qui peut-être... Soit vous vous isolez, en fait, de façon volontaire, soit vous sentez seul alors que vous êtes entouré. Parce qu'il y a quand même la notion d'être entouré de racines familiales ou d'enfants ici pour certains. Quoi qu'il en soit, on est sur une personne ici qui ne se sent pas très bien et qui a peut-être envie de mettre fin à ça. Parce que la faux, c'est aussi la décision rapide et la décision difficile mais nécessaire qu'on doit prendre pour mettre fin à quelque chose. Vous voyez, pour rompre en fait avec ce schéma-là de solitude, pour rompre avec ce lieu où on ne se sent pas bien, peu importe l'endroit où vous vous sentez pas bien, que ce soit un lieu de travail, que ce soit chez vous, que ce soit, je sais pas, un endroit où vous vous rendez régulièrement, mais il y a l'idée d'être dans un endroit où on se sent pas bien, on se sent cloisonné, enfermé, isolé, on se sent seul, voilà. Et on est sur une personne qui aimerait couper avec ça, cesser peut-être partir de l'endroit où vous êtes, peut-être rompre ce schéma-là de solitude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le conseil? Bah écoutez, les amis, on vous conseille de vous entourer, de sortir. Alors, de sortir, oui, je sais bien, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais vu la situation, en fait, on vous conseille ici beaucoup de communiquer, hein, de communiquer, d'être dans les échanges, de parler aux personnes qui vous entourent. Voilà, que ce soit vos amis, que ce soit vos collègues, que ce soit peut-être votre partenaire, parce qu'avec les oiseaux, il y a toujours la notion de couple quand même. Le jardin, c'est les échanges aussi, hein, donc on vous conseille d'être dans les échanges, d'être dans le partage, d'être vraiment dans l'ouverture aux autres, voilà, par rapport à votre cercle social et donc
bah justement, en fait, on vous dit de ne pas vous enfermer, de ne surtout pas vous enfermer. Alors, sur le résultat, ici, on a du coup la clé avec le cœur. Alors, ça peut être plusieurs choses ici. Peut-être qu'on est ici sur une personne qui essaie de... Comment dire? Moi, je vais vous dire ce que je ressens en fait ici. J'ai l'impression qu'on est sur une personne qui essaye de trouver une solution côté cœur, en amour. Alors, on peut être sur une personne, si vous êtes célibataire, admettons, qui essaie d'avoir des ouvertures, des opportunités de rencontrer l'amour. Et si vous êtes dans une relation, admettons, qui est compliquée, où justement vous avez ce sentiment de solitude, malgré que vous avez peut-être une famille ici, on pourrait être sur une personne dont le palais, vous voyez, est devenu une prison dorée. Et on est sur une personne qui, ici, essaie de trouver une solution, certainement, en amour aussi, pour plus de bonheur, pour plus de tendresse, pour plus de passion. On est sur quelqu'un qui a besoin de trouver une solution pour s'en sortir côté cœur et pour se sentir, en fait, revivre sentimentalement. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on est sur un cancer ou une cancer ici qui est éteint, une personne qui est éteinte. Il y a la notion quand même avec les listes d'être dans une relation durable depuis un moment. Une relation où vous voyez la situation est profitable, il y a beaucoup de loyauté. Une relation certainement où c'est assez calme, où il y a beaucoup de satisfaction aussi, où ça fonctionne en fait. Mais on est sur une personne qui, vous voyez, regardez, il y a la douleur qui est derrière. C'est une relation finalement qui ne vous convient pas parce qu'il y a quelque chose quelque part qui vous fait souffrir, qui vous peine, qui vous chagrine. Et on voit, vous voyez, les conflits, on voit l'idée de peut-être une personne qui a espoir d'avancer quand même, mais finalement c'est ou de déménager, ou de partir, ou de voyager, je ne sais pas, peut-être pour changer les choses, mais c'est conflictuel cette situation. Et là sur le résumé, on a le temps, enfin l'horloge avec les poissons. Alors on sent une personne qui va continuer quoi qu'il en soit dans ce schéma-là. Donc soit vous allez continuer dans votre solitude parce que les poissons représentent l'indépendance. Donc on va dire que si vous êtes célibataire, je pense que ça ne va pas être sur ce début de mois de janvier que vous allez rencontrer quelqu'un, les amis, honnêtement. Et si vous êtes en couple ici, parce que je pense qu'on est sur un tirage principalement sentimental. Hein. On a la base qui est ici, qui est le cœur et la clé. Il y a besoin de trouver une solution en amour. Donc pour moi, le tirage est basé sentimental. Soit on est sur des célibataires, soit on est, comme je disais, sur des gens qui ont des racines familiales, qui ont une famille ici, mais qui se sentent seuls aujourd'hui, qui ne se sentent plus bien dans cette relation qui dure. Et donc là, du coup, soit les poissons représentent vraiment le fait que vous êtes célibataire et représentent votre indépendance, soit on pourrait sentir une personne qui continue quoi qu'il en soit parce que finalement peut-être que vous êtes dépendant financièrement. Il peut y avoir une question de cet ordre-là en fait. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui est peut-être... Alors après ça pourrait être de la dépendance affective aussi, hein, qui vous empêche en fait de vous épanouir et du coup vous vous enfermez dans une sorte de prison dorée parce que vous avez peut-être justement, les poissons peuvent montrer que vous avez peut-être dans cette relation l'abondance, hein, l'abondance, l'argent. Vous voyez, les poissons représentent l'abondance, représentent l'argent, les ressources que vous avez. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez continuer dans cette relation ici. Mais j'ai pas la sensation que ce soit une relation où vous vous épanouissez plus que ça en fait. Hein. Même si là on a deux très belles cartes qui pourraient montrer des opportunités, des ouvertures en amour comme ça, mais
Si vous êtes célibataire, pour moi, ça renforce l'idée ici que vous travaillez à essayer de rencontrer une nouvelle personne. Voilà, parce que ça vous ferait du bien, en fait. Il y a la notion, ça vous ferait du bien, mais ce que vous recherchez, c'est quelque chose de stable et de durable. C'est typique des cancers, hein, ceci dit. Mais je pense que sur ce début de mois de janvier, vous voyez, il y a des opportunités peut-être qui sont là. Des opportunités de rencontrer quelqu'un. Mais je pense que pour le moment, vous allez rester, en tout cas jusqu'au 15 janvier, célibataire. Et si vous êtes en couple, je vous dis, à mon avis, ici, on sent une personne peut-être qui est dépendante affective ou une personne qui reste dans cette relation parce que elle a l'argent. Elle a l'abondance, en fait. Après, on aurait pu parler d'abondance au niveau du cœur, quand même, recevoir beaucoup d'amour. Mais ce qui me dérange, si vous voulez, c'est la clé. Parce que la clé, c'est, je vous dis, c'est les ouvertures, c'est les opportunités dans le côté positif, mais c'est aussi devoir trouver des solutions. Donc les solutions sont là que quand on se sent bloqué. Et avec une telle coupe ici sur les blocages qui montrent une personne qui ne se sent pas bien, qui peut-être même a envie de rompre tout court. Alors est-ce que c'est envie de rompre avec l'endroit où vous vivez ? Et auquel cas on vous invite à communiquer avec les personnes qui vous entourent à ce sujet. Soit c'est envie de rompre avec cette personne, même si on n'a pas l'homme, et de partir du lieu où vous êtes pour aller vers une nouvelle opportunité. L'idée serait de rencontrer quelqu'un où il y aurait, si vous voulez, plus de sentiments, plus de bonheur, plus d'émotions, plus de passion, plus de tendresse. Mais on est sur des personnes qui vont rester, voilà, qui vont rester, je pense, dans cet investissement, dans cette relation durable. On l'a de toute façon, la relation durable, du coup, en dos de deck, et j'ai pas le sentiment que, du coup, vous allez vous sortir de ça. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. Je vais regarder du côté de vos blocages, de vos peurs maintenant. La chute, bah évidemment. Je vais regarder vos forces. Bon, si ça veut bien venir. Ok. Oh. C'est assez intéressant ce qu'on a ici. Donc on a la chute qui sort, si vous voulez, sur les blocages ou les peurs. Et alors, je vais déjà commencer par vous expliquer la chute. La chute sur le blocage ou les peurs, bon déjà, la chute, vous voyez, hein, au niveau de la carte, c'est pas une carte très, très positive. Hein. On sent que vous avez des sentiments négatifs. Que vous rencontrez peut-être des problèmes qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Ça peut montrer que vous vous sentez peut-être soumis à une situation, vous vous sentez peut-être sans défense, que vous vous sentez peut-être manipulable aussi. Mais le souci de cette carte, si vous voulez, c'est que finalement, vous êtes dans l'attente et vous êtes dans la passivité. C'est-à-dire que on vous sent impuissant et comme vous êtes impuissant, bah, vous ne tentez rien pour essayer d'amener un changement positif à votre vie. Alors c'est une carte en fait qui vous dit que il est peut-être temps de vous confronter à vos peurs, de vous confronter à vos démons afin de afin de pouvoir mieux les surmonter. Parce que je pense qu'on est ici sur des personnes qui sont bloquées, voilà, qui sont dans l'attente, qui sont dans la passivité, comme si les choses allaient bouger d'elles-mêmes. Voilà ce que je cherchais. Alors, c'est pas un jugement, les cartes ne jugent jamais, mais elles mettent toujours le doigt, si vous voulez, sur le blocage que l'on rencontre. Vos forces. Vos forces, c'est bien. Vos forces, c'est que ici, avec les rangs, c'est que vous êtes capable
Alors, on pourrait être sur des, comment dire, des cancers qui ont une vision des choses un petit peu différente de la plupart des gens, ou alors peut-être de votre entourage, je ne sais pas. Mais ici, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes capable d'agir en accord avec vos valeurs. Cette carte, c'est une carte qui dit que vous avez envie de mener votre vie comme vous l'entendez, sans vous soucier du regard des autres. Voilà. Donc, je pense que ça fait partie de vos forces. Voilà. Vous êtes capable, en fait, d'avancer dans votre vie sans vous soucier de ce que les autres en pensent, sans vous soucier du regard des autres. Hein, voilà. Et surtout, vous ne vous laissez pas... vous avez envie de mener votre vie comme vous l'entendez et vous ne vous laissez pas dicter les choses. Vous voyez? Donc, c'est une carte qui est favorable aussi au déplacement, parce que je parle de déplacement ou comment je pourrais vous dire ça, de déménagement. Parce qu'on avait la carte pas loin ici du vaisseau. En tout cas, vous êtes capable, hein, au fond de vous, de faire ce qui vous semble juste et de prendre les bonnes décisions. Mais pour ça, je vous dis... je pense que vous avez aujourd'hui envie de mener votre vie comme vous l'entendez, voilà. Ce qui fait partie de vos forces. Je réfléchis aussi, si vous voulez, par rapport à ce que j'ai sur le tirage. Il faut que ça reste cohérent dans le message. Allez, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. Mensonge qui se retourne. Alors, n'écoute pas les autres. Libre arbitre. Ok. Alors, là, on a eu la carte mensonge aussi qui est sortie juste avant, donc qui montre qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas très honnêtes avec vous à l'heure actuelle, ou bien c'est vous qui vous mentez à vous-même pour le petit message. N'écoute pas les autres. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Elle nous dit que l'univers a bien conscience que vous devez protéger votre relation ou bien votre vie sentimentale parce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vous entourent, hein, qui ne sont pas de bons conseils pour votre vie personnelle. Voilà. Donc il y a au moins une personne, hein, dans votre entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle, et cette personne-là, vous ne devez pas l'écouter. Ça peut aussi montrer pour d'autres, pourquoi pas, que vous allez rencontrer une personne qui ne va pas plaire à votre entourage, ou bien vous êtes tout simplement en couple avec une personne qui ne plaît pas à votre entourage, ou bien ça pourrait même être un partenaire ou une partenaire ici qui n'apprécie pas que vous soyez heureux aussi. C'est aussi la signification de cette carte. Donc on vous dit de vous méfier. Voilà. Parce que votre entourage pourrait vous faire douter sans raison, ou vous dire des choses qui ne sont pas réelles, ou vous dire des choses qui sont déformées, sachant qu'on avait les mensonges, la carte mensonge qui s'est retournée. Donc c'est des personnes qui, de prime abord, se montrent sympathiques, se montrent bienveillantes, vous voyez, mais en fait c'est pas forcément le cas. C'est pas qu'elles vous veulent du mal non plus, mais il faut que vous ayez en fait confiance en vous, en vos émotions et en vos sentiments, en ce que vous ressentez, parce que vous seul vous détenez les clés de votre destin. Donc voilà, on vous conseille tout simplement ici de ne pas écouter les personnes qui vous entourent, là où les personnes qui vous entourent. Libre arbitre, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Eh bien, c'est une carte qui dit que en fait l'univers ne peut pas répondre à votre place côté cœur, parce que c'est votre libre arbitre qui doit répondre, tout simplement. Là, ça montre que vous êtes dans une phase de votre vie où sentimentalement, il n'y a rien qui est écrit. C'est-à-dire que vous avez eu des rencontres, vous avez eu des expériences qui ont été écrites dans votre destin, mais là aujourd'hui c'est votre libre arbitre qui rentre en action. Vous allez être maître là, début janvier, de votre destin et de vos choix. Donc on est sur des cancers qui peuvent être un carrefour important de leur vie, et c'est forcément le libre arbitre en fait ici qui va redéfinir la nouvelle route sentimentale que vous allez prendre. Donc une fois de plus, c'est une carte aussi qui vous dit que vous ne devez pas écouter les autres, que vous ne devez pas justement non plus rester noyé sous les circonstances
que vous pouvez rencontrer, comme nous montre la chute sur vos blocages. Vous devez lâcher prise, vous devez prendre du recul, prendre peut-être quelques heures, quelques jours ou quelques semaines même, pourquoi pas, pour essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce que vous vivez, parce que c'est votre libre arbitre qui va pouvoir donner un nouveau sens à votre vie sentimentale. Donc là, bah voilà, l'univers ne peut pas répondre à votre question, c'est à vous de faire des choix et à prendre les décisions qui s'imposent, donc ayez confiance. Ah, il y a encore l'idée du déménagement ici. C'est marrant, hein, on a plusieurs cartes qui parlent d'un déplacement possible entre les rangs, comme je montrais tout à l'heure, le vaisseau qui peut parler du déménagement, mais qui montre que c'est conflictuel ou qu'il y a peut-être des problèmes, des tensions. Ah, la dépendance affective, vous voyez, hein? La dépendance affective, on l'avait avec les poissons et... c'est assez rigolo. Bon, ben voilà, amis Cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois de janvier, les amis. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.